Bonjour à tous et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, au nom de tous. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et comme tous les jours, Jésus, je t'invite dans mon âme et je te demande de t'y établir avec ton Père et l'Esprit Saint. Je t'offre ce que je suis, Jésus, mon humanité, mes mains, mes pieds, mes yeux, ma bouche, mes pensées, mes battements de cœur, tout est pour toi, Seigneur. Viens prolonger ta vie en moi et vraiment, sens-toi libre, bien, à travers mes mouvements conscients et inconscients, de distribuer les fruits de la rédemption. Merci Jésus pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Merci pour ton amour sans borne, sans limite. Merci pour ta miséricorde magnifique pour chacun de nous. Tu nous attends après chacune de nos chutes et il suffit que nous revenions à toi pour que tu nous prennes dans tes bras d'amour. Tu nous retires notre manteau d'ordure et tu nous mets ton vêtement de lumière. Tu nous retires cette couronne que nous nous sommes tressée sur notre tête, cette couronne de péché. Tu nous retires cette couronne pour nous mettre la couronne de gloire, Seigneur. Tu nous laves dans ton sang, tu nous laves dans tes larmes et vraiment tu nous ornes des plus beaux joyaux du ciel. Merci Seigneur de sanctifier toutes nos misères à chaque fois que nous revenons à toi et de nous faire grandir dans cette ressemblance avec toi. Merci Jésus pour tous ces enseignements tellement riches, tellement magnifiques qui nous transforment, qui nous façonnent et qui nous donnent cette soif de t'aimer chaque jour davantage. Merci de nous avoir donné ta maman comme maman, notre intercesseur auprès de toi. C'est vraiment notre guide, notre soutien, notre modèle. Elle nous prend par la main continuellement et elle nous ramène là où nous devons être, à notre juste place, à la place que tu nous réserves, notre place d'enfant lumière, de fils et de filles légitimes. Alors merci au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais et je te demande maintenant Jésus de toucher nos âmes, de toucher nos intelligences, de venir nous bénir complètement pour que nous puissions accueillir avec ta sagesse à toi, ton amour à toi, ton intelligence à toi, et bien ce nouvel enseignement que tu nous donnes vraiment par amour. C'est une douche de lumière pour que nous puissions vraiment devenir meilleurs et t'aimer mieux, t'aimer plus, Seigneur. Merci Seigneur, merci infiniment, parle à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta divine volonté et que ce moment fait par toi en chacun de nous puisse avoir des retombées incroyables dans tous les cœurs, que vraiment il y ait énormément d'âmes qui reviennent à toi, qui soient sauvées, qui se purifient, qui se sanctifient, qui se convertissent, vraiment des âmes qui soient sauvés in extremis de la perdition. C'est ce que nous te demandons, c'est que plus aucune âme ne se perde et que tu puisses te réjouir d'être entouré de tous tes enfants. Vraiment que ton royaume soit un royaume peuplé de tous les hommes, de toutes les générations et que tu puisses être le roi, le maître, que tu puisses être heureux, Seigneur. Que vraiment tu ne sois plus offensé par nos manquements d'amour, nos manques de réciprocité à ton amour. Envoie-moi ton Esprit Saint, Seigneur, que vraiment ce moment soit un moment que tu fasses en chacun de nous et que vraiment, tu puisses en être totalement glorifié. Nous entendons par ce moment te donner toute la gloire, l'amour et l'honneur que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas connu le péché, s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 29 novembre 1926. Nous sommes toujours dans le volume 20 et c'est Luisa qui parle. Mon abandon habituel dans l'adorable volonté continuait et toute la création se rendait présente avec la suprême volonté qui coulait, dominante et triomphante, comme lumière et comme vie première, dans les grandes comme dans les petites choses. Voilà, Luisa, elle est totalement abandonnée dans la divine volonté, elle a totalement fusionné sa volonté dans le divin vouloir. Et elle parcourt toute l'œuvre de la création. Elle est probablement en train de faire ces rondes qu'elle nous a montrées, que Jésus lui a enseignées. Donc elle est en train de placer son amour partout dans chaque œuvre créée. Et elle remarque ici, elle le note, que vraiment la divine volonté est opérante et agissante dans chaque petit élément créé, tant
dans les petites choses que les grandes en fait. La divine volonté se trouve absolument partout. Quel enchantement, quel ordre, quelle rare beauté, quelle harmonie dans ces choses créées, car une est la volonté qui les domine, et coulant en elles, les relie, de telle sorte que l'une ne peut être sans l'autre. Voilà, toute la création est reliée par ce souffle divin, par cette vie divine vraiment qui les relie, puisque la divine volonté est une. Donc même si elle conserve des qualités divines différentes dans chaque élément créé, eh bien toute la création est reliée. Et mon doux Jésus, interrompant mon admiration, me dit « Ma fille, ma volonté est restée telle une vie opérante en chaque chose créée, afin de pouvoir dominer librement et avec plein triomphe. » Donc la divine volonté est pleinement triomphante, souveraine, opérante, agissante dans chaque petit élément créé, que ce soit un petit bourgeon, une petite herbe, un animal, un insecte, les nuages, la voûte céleste, partout. Donc vraiment tout est relié par cette vie divine. Ainsi ma volonté a la vie opérante de la lumière et de la chaleur dans le soleil. Nous avions vu dans un autre enseignement que Jésus nous donnait il y a quelques jours, eh bien que la divine volonté conserve dans les éléments créés toutes les qualités divines de Dieu, en fait tous les attributs divins, la lumière, la splendeur de Dieu, sa beauté, sa pureté, sa justice, sa force, son immuabilité, etc. Et donc voilà, Jésus le dit bien, ma volonté a la vie opérante, par exemple dans le soleil, de la lumière et de la chaleur. La vie opérante de son immensité et de la multiplicité de ses œuvres dans le ciel, la vie opérante de sa puissance et de sa justice dans la mer. Donc la mer vraiment reprend la qualité de Dieu, sa justice, sa force, sa puissance. Le ciel eh bien, reprend la qualité de l'immensité, de l'immutabilité, etc., de la multiplicité des œuvres divines. Le soleil, c'est plutôt la force, la chaleur, vraiment la douceur, etc., la vie. En fait, ma volonté n'est pas comme la volonté des créatures, qui, même si elles le veulent, comme elles n'ont pas de mains, ne peuvent travailler, n'ayant pas de pieds, ne peuvent marcher, muettes ou aveugles ne peuvent ni parler ni voir. Ma volonté, par contre, accomplit tous les actes en un seul. Alors qu'elle opère, elle marche. Ayant tous les yeux pour voir, elle a en même temps la voix pour parler, avec une éloquence sans égale. Elle parle dans le tumulte du tonnerre, dans la foudre, dans le sifflement du vent, dans le tumulte des vagues de la mer, dans le petit oiseau qui chante. Voilà, Jésus dit bien à Louisa qu'il y a une grande différence. Voilà, la divine volonté, elle peut tout faire en même temps. Elle est une, donc elle va en même temps agir dans le vent, dans les petits piaillements des oiseaux, toutes les manifestations de l'amour divin, tandis que la volonté humaine va avoir un champ restreint. Voilà, on ne peut pas faire tout à la fois, et si on accomplit une action, eh bien cela aura un tout petit champ, tandis que vraiment le champ d'action de la divine volonté est infini. Vraiment, cela va toucher toutes les générations passées, présentes et futures. Cela va toucher partout dans le ciel, partout sur la terre, puisque vraiment la divine volonté est une, tout est repris vraiment dans l'acte unique et éternel de Dieu. Elle parle partout afin que tous puissent entendre sa voix, tantôt forte, tantôt douce, tantôt rugissante. Ma volonté, combien tu es admirable, qui peut prétendre avoir aimé les créatures comme tu les as aimées? Mon humanité, oh, combien elle reste derrière toi. Donc la divine volonté éclipse même l'humanité de Jésus. Je demeure éclipsée en toi et tu poursuis ton opération qui n'a ni commencement ni fin. Tout est éternel. Tu as toujours à ta place, donnant vie à toutes les choses créées. Tu es toujours à ta place, donnant vie à toutes les choses créées, pour apporter ta vie aux créatures. Oh, si toutes savaient ce qu'il fait, ce divin fiat pour elles, combien il les aime, combien son souffle vital leur apporte la vie. Oh, comme elles l'aimeraient et se rassembleraient tout autour de mon fiat éternel pour recevoir la vie qu'il veut leur donner. Donc la divine volonté donne la vie à tout élément créé et donne la vie à chacun de nous. Vraiment se trouve partout, le divin fiat se trouve partout. Et donc si nous en avions conscience, eh bien combien on aimerait cette divine volonté, combien on aimerait ce divin fiat, combien eh bien on ferait tout pour vraiment... pour lui laisser toute la place, pour qu'il soit pleinement souverain, ce divin fiat en nous, et que donc la divine volonté puisse être totalement opérante et agissante à travers notre humanité.
Mais sais-tu, ma fille, pourquoi mon vouloir suprême domine en chaque chose créée pour y accomplir sa fonction distincte? Parce que c'est lui-même qu'il veut servir, sa propre volonté qui était de vivre et de régner dans la créature, pour qui il avait créé toutes choses. Donc nous savons bien que Dieu voilà, a tout créé pour l'homme en fait. Ça, on l'a vu dans tellement d'enseignements de Jésus à Louisa, et bien, que vraiment les éléments créés devaient rappeler à l'homme tout cet amour, pour que l'homme puisse continuellement répondre à cet amour dans des doux reflux en fait. Vraiment, il recevait cet amour à travers la brise du vent, à travers voilà, la force de la mer, etc. Et donc, devait normalement y répondre. Tout comme voilà, tout ce qu'il avait reçu, ses sens, devaient l'aider à se rappeler toujours de cet amour de Dieu, à rester connecté à Dieu. Tout comme les trois puissances de l'âme reçues au moment de sa création, devaient l'aider à être tout le temps connecté à la volonté du Père, à la sagesse de Jésus et à l'amour de l'Esprit Saint. Malheureusement, l'homme, en quittant la divine volonté, s'est totalement déconnecté du divin vouloir. Et toutes les choses, voilà, créées autour, en fait, devaient servir l'homme. L'homme devait être le petit chef-d'œuvre de la création. Et donc, la divine volonté, étant pleinement opérante dans les choses créées, devait en fait se servir elle-même dans l'homme. La divine volonté était dans l'homme. Initialement, Adam était rempli de la divine volonté, du divin fiat. Et donc, les éléments créés devaient en fait servir la divine volonté dans l'homme. Il agissait comme un roi qui, voulant se former une résidence où régner et avoir sa demeure, et aménage de nombreuses chambres. Il installe de nombreuses lumières pour combattre l'obscurité, de petites fontaines d'eau très fraîches pour son agrément. Il y fait entendre de la musique, et sa résidence est entourée de magnifiques jardins. Voilà, toute la création, en fait, la divine volonté, avait en Adam établi son trône royal, et tout dans la création, devait vraiment être à son service en fait. La vie divine dans chaque élément créé devait servir la divine volonté dans l'homme. Comme voilà, Jésus donne l'exemple, ce roi installé qui fait des petites fontaines partout, des magnifiques jardins, qui est servi de tous, etc. En somme, il installe tout ce qui peut le rendre heureux et qui est digne de sa royauté. Comme il est roi, il doit avoir ses serviteurs, ses ministres, ses soldats. Mais que se passe-t-il? On lui dénie sa royauté. Et au lieu que ce soit le roi, ce sont les serviteurs, les ministres et les soldats qui dominent. Donc la divine volonté, quand Adam a quitté cet état de grâce, d'union sanctifiante, voilà, elle a commencé à agoniser parce que Adam a rempli son âme d'obscurité en faisant sa volonté propre. Et donc la divine volonté est devenue comme ensevelie dans tous les cœurs des hommes, par des paquets d'ordures et de ténèbres. Et donc en fait, c'est la volonté de l'homme qui est établie maintenant dans les cœurs, dans les âmes, alors que normalement ça devrait être la divine volonté. Et donc en fait, Jésus dit ici à Louisa, voilà, c'est comme ce roi, si on lui retirait sa royauté, et finalement qu'il devait lui-même servir les serviteurs, qu'il devait servir ses ministres, etc. Voilà, tous les éléments créés autour de nous, qui ont été faits vraiment par amour pour l'homme, devaient servir la divine volonté en nous. Comme maintenant, il n'y a plus cette divine volonté, puisqu'elle est là, mais elle est complètement étouffée. Jésus agonise, asphyxie dans nos cœurs. Les éléments créés, en fait, sont comme devenus les serviteurs de la volonté humaine. Donc, en fait, sont comme devenus les serviteurs des serviteurs, en fait. On lui dénie sa royauté, et au lieu que ce soit le roi, ce sont les serviteurs, les ministres et les soldats qui dominent. Quelle ne serait pas la tristesse de ce roi en voyant que ses œuvres ne le servent pas, mais injustement sont au service de ses serviteurs, et qu'il est obligé de se faire serviteur, donc la vie divine autour, la divine volonté dans les éléments créés, est obligé de se faire servante, vraiment servante des serviteurs en fait, de notre volonté humaine. Car lorsqu'un service, une œuvre ne sert que soi-même, on ne peut pas appeler cela serviteur. Or, ma volonté devait se servir elle-même dans les créatures. Elle demeurait par conséquent telle une noble reine dans toutes les choses créées, afin que rien ne manquât à sa royauté de reine dans la créature. Voilà, donc c'était pour cela qu'on était vraiment les petits rois de la création, parce qu'on était vraiment avec cette divine volonté opérante, souveraine, maîtresse, etc., qui était servie par tous les éléments créés. Personne ne pouvait être digne de servir dignement ma volonté si ce n'est ma volonté elle-même. Elle n'aurait pas pu davantage s'adapter à être servie par des serviteurs, car personne n'aurait eu ces nobles et divines manières pour la servir.
Voilà, on donne Dieu à Dieu, et donc c'était la divine volonté dans les éléments créés qui servait la divine volonté, voilà, pleinement souveraine et reine dans le cœur de l'homme. Voilà, jusqu'à la chute d'Adam, où malheureusement, voilà, l'homme a mis le plan de Dieu par terre. Écoute, alors la grande tristesse de ma suprême volonté, il est juste que toi qui es sa fille, tu connaisses les douleurs de ta mère, de ta reine, et de celle qui est ta vie. Dans la création, elle agit comme la servante des serviteurs. Elle sert la volonté humaine, parce que la mienne ne règne pas dans les créatures. Les hommes qui agissent dans leur volonté propre, eh bien, vont profiter de tous les éléments créés, vont aller se faire bronzer, vont profiter de la mer, vont goûter les bons fruits, vont profiter de la nature, mais sans remercier Dieu, sans voir l'amour de Dieu derrière. Vraiment, donc c'est comme si la divine volonté servait en fait leur volonté humaine à eux. Donc elle se fait servante de la volonté humaine, ce qui n'est pas du tout vraiment le plan initial de Dieu. La divine volonté devait se servir elle-même en fait. Comme il est dur de servir les serviteurs, et durant de longs siècles. Lorsque l'âme se retire de ma volonté pour faire la sienne, elle place ma volonté en servitude dans la création. Voilà, c'est exactement ça. Quand les âmes se retirent de la divine volonté, voilà, les hommes qui sont imbibés dans leur volonté propre, eh bien, c'est comme si nous enfermions la divine volonté comme esclave, en fait, dans les éléments créés. Pour que la divine volonté nous serve en fait. Tous ces éléments créés qui sont vraiment pleins de vie, pleins de saveurs, etc., qui vraiment sont gorgés de cette vie divine, eh bien nous servent pour notre propre satisfaction. Alors que normalement, cela devrait nous servir pour nous rapprocher de Dieu, pour être totalement en union avec Dieu, nous rappeler de cet amour à chaque instant et y répondre. Et sa douleur est grande. Quand de reine, elle agit en servante, sans que personne ne puisse apaiser une douleur si amère. Et si elle continue à demeurer dans la création en servante des serviteurs, c'est parce qu'elle attend ses enfants. Elle attend ce temps où ses œuvres serviront les enfants de son fiat éternel, et qui, la laissant régner et dominer sur leurs âmes, la laisseront servir sa propre noblesse. Donc vraiment la divine volonté est impatiente de pouvoir se réétablir dans les cœurs. Cela fait 6000 ans qu'elle attend, et bien qu'elle puisse vraiment être reine souveraine dans le cœur des âmes qui décident de s'abandonner entre les mains de Jésus, et que vraiment elle puisse être servie par tous les éléments créés, gorgés de vie divine. Oh, seuls ses enfants pourront apaiser une souffrance si longue et si amère. Ils sécheront ses pleurs de tant de siècles de servitude, d'esclavage. Ils lui rendront les droits de sa royauté. C'est pourquoi il est si nécessaire de faire connaître ma volonté, ce qu'elle fait, ce qu'elle veut, combien elle est toute chose, et combien tous les biens, et contient tous les biens, et combien elle souffre continuellement de ne pas pouvoir régner. Régner dans nos cœurs, être vraiment pleinement maîtresse de nos existences. Après quoi mon esprit demeurait si pénétré par la souffrance de la suprême volonté, que toute la création se dressant devant mon esprit, je pus voir avec une immense tristesse cette noble reine, voilée en chaque chose créée, servant les créatures. Voilà, Louisa, elle peut vraiment voir qu'à travers chaque petit élément créé, elle voit la divine volonté, en fait, noble reine réduite à l'esclavage, à la servitude, de servir les volontés humaines, les créatures. Elle agissait comme servante dans le soleil, donnant aux créatures lumière et chaleur. Elle agissait comme servante dans l'eau, en s'offrant à leurs lèvres pour étancher leur soif. Elle agissait comme servante dans la mer, leur offrant les poissons. Elle agissait comme servante dans la terre, leur donnant des fruits, des aliments de toutes sortes, des fleurs et bien d'autres choses. En somme, je pouvais la voir en toutes choses, voilée avec tristesse, car il n'était pas convenable qu'elle servît les créatures. Au contraire, il était inconvenant à sa noblesse de reine d'agir comme la servante de créatures ingrates et perverties qui acceptaient sa servitude sans même y porter attention. Pour l'homme, c'est normal, il se sert de tout, il a pêché dans la mer, il mange le poisson, il ne remercie pas. C'est un dû en fait, tout lui est dû. Et donc on ne porte même pas attention à la vie divine présente dans chaque élément créé, à la divine volonté agissant pour nous manifester l'amour divin, pour nous manifester les qualités divines, etc. On n'y prête pas attention, sans même un merci ni la moindre rétribution, comme c'est normalement le cas avec les serviteurs. Qui peut dire ce que je comprenais de cette souffrance du fiat éternel, si longue et si intense ?
J'étais plongée dans cette souffrance lorsque mon Jésus adoré bougea en moi, se pressant contre moi et toute tendresse, il me dit « Ma fille, il est extrêmement triste et humiliant pour mon vouloir suprême d'agir en serviteur des créatures qui ne le laissent pas régner chez elles. » Et voilà, c'est vraiment la tristesse de Jésus, de la divine volonté contraint de s'écraser, d'être étouffé sous nos misères, sous nos tas de décombres, sous ce qui résulte de nos volontés propres. Mais il se sentira encore plus glorifié et aimé chez celles qui le laisseront régner. Donc ce serait vraiment le cadeau le plus parfait, vraiment vivre dans la divine volonté, c'est l'acte d'adoration, de louange, de bénédiction, d'amour le plus complet, le plus magnifique et le plus parfait qui soit, que l'on peut offrir au pied de la Trinité. S'unir à Jésus, parce que c'est lui qui va faire l'action en nous, et donc l'acte va devenir divin, éternel, ne sera plus humain. Regarde en toi combien il est heureux, le divin fiat, de te servir. Il règne en toi lorsque tu écris. Jésus montre à Louisa combien la divine volonté est heureuse d'être pleinement souveraine en la personne de Louisa, la première nouvelle-née de la divine volonté, donc la première créature après la Vierge Marie, donc après Adam, voilà, lui il a quitté la divine volonté, et puis la Vierge Marie, mais elle, c'est un maillon unique avec Jésus, donc Louisa est la première, et donc Jésus lui montre combien le divin fiat, la divine volonté, est heureuse de pouvoir avoir toute la place, de pouvoir vraiment tout faire, régner, opérer, quand elle écrit, quand elle parle, quand elle souffre, tout. Il se sent honoré et heureux de te servir en guidant ta main lorsque tu écris, afin que tu puisses mettre sur le papier les mots qui le feront connaître. Il place sa sainteté à ton service, dans ton esprit, pour t'administrer les idées, les termes, les plus tendres exemples concernant ma suprême volonté, afin d'ouvrir ses voies parmi les créatures pour former son royaume. Donc on voit bien que tout ce que Louisa fait, dit, écrit, etc., tout est vraiment dirigé par la divine volonté. Il sert ton regard pour te laisser voir ce que tu écris. Il sert ta bouche pour te nourrir de ses paroles. C'est la divine volonté qui parle à travers la bouche de Louisa. Il sert ton cœur pour le faire palpiter de son propre vouloir. Quelle différence! Il est heureux de te servir parce qu'il se sert lui-même. Il sert à former sa vie. Il sert la connaissance de lui-même, de sa propre sainteté. Il sert à former son royaume. Ma volonté règne en toi lorsque tu pries et elle te sert en te faisant voler en elle, en te faisant accomplir ses actes et en te laissant prendre possession de ses biens. Cette façon de servir ma volonté est glorieuse, triomphante, dominante, et ma volonté souffrirait uniquement si l'âme ne lui permettait pas d'être servie par elle complètement et en toute chose. Donc voilà, c'est le plan de Dieu, que nous retournions tous à cette place vraiment de propriétaire de tout le royaume. Jésus veut tout nous donner, la divine volonté contient tout, c'est la source de tous les biens, de tous les bienfaits, de toutes les jouissances et les joies du ciel. Et donc Dieu veut tout nous donner. Il nous demande juste notre oui pour vraiment venir s'établir. Jésus veut s'établir avec son Père, l'Esprit Saint, avec ses actes divins, avec ses œuvres, ses attributs divins, son trône, tout. Pour autant, que nous acceptions que ce soit sa divine volonté qui opère et qui agisse à travers notre humanité. Donc donnons notre oui régulièrement, manifestons notre désir de vouloir laisser la divine volonté régner en nous, vraiment que ce soit dès le matin, notre prière préalable, et puis tout au long de la journée, dans nos actes continuels, en appelant Jésus dans nos petites actions du quotidien. Voilà, Jésus, viens, on va faire ça ensemble. Jésus, je vais cuisiner dans ta divine volonté, je vais me promener dans ta divine volonté, etc. Cela veut dire, je laisse ta divine volonté agir dans cette action, je la laisse souveraine dans cette action. À ce moment-là, c'est magnifique, elle va pouvoir pleinement s'exercer. On voit combien elle est heureuse en la personne de Louisa de pouvoir être pleinement maîtresse de tous ses mouvements, de tous ses regards, de tous ses pas, de toutes ses paroles, de tout ce qu'elle fait. Offrons-nous à Jésus aujourd'hui, offrons-lui notre oui, offrons-lui notre volonté pour qu'il s'en serve comme marchepied pour sa divine volonté et qu'elle soit totalement heureuse en nous, qu'elle puisse se déployer et faire rejaillir la lumière divine, l'amour divin à partir de tout ce que nous sommes, dans toutes nos actions, dans tous nos regards, dans toutes nos pensées, dans nos paroles. Vraiment, Jésus, tu es le maître de nos vies, fais ce que tu veux. Vraiment, nous nous abandonnons à toi et vraiment, nous t'aimons infiniment avec ton amour, nous t'adorons avec tes adorations, nous te louons avec tes louanges, nous te bénissons avec tes bénédictions et nous le faisons bien sûr
au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle après-midi. Au revoir.